Là, je commence vraiment à perdre patience. Bougez pas, j'arrive. Ce soir avait lieu la rencontre Paris Saint-Germain, FC Nantes Atlantique. Le Paris Saint-Germain, premier de Ligue 1, contre le FC Nantes Atlantique. Et oui, 17e au classement. Je défilais le classement, je voyais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je voyais jamais Nantes. Ils étaient au bas fond du classement. Donc tu te dis, bon bah, Paris c'est une petite équipe de Ligue 1, avec des petits joueurs de Ligue 1, Dembélé niveau Ligue 1, Barcola niveau Ligue 1, Warren, Fabian Ruiz, Pacho, Marquinhos, Donnarumma niveau Ligue 1. Et en Ligue 1, tu gagnes toujours 2-3-0, peu importe l'adversaire. Donc tu te dis ce soir, ça va être une formalité. Nantes qui n'a pu gagner un match depuis qu'on est mineur. Donc tu te dis vraiment, t'as pas besoin très clairement ce soir de montrer du talent pour gagner Nantes. Eh ben non. Ce soir, le grand Paris Saint-Germain du grand entraîneur Luis Enrique, qui n'a jamais rien gagné à part au Barça. Mais comme vous le savez, au Barça, quand il a gagné, n'importe qui aurait pu être entraîneur, il aurait gagné. Là, ce soir, il n'y a pas de mots pour décrire la prestation du Paris Saint-Germain ce soir. Oui, je suis en mode de tension, là, comme nos joueurs ce soir. Et puis, je t'avouerai que j'étais à deux doigts de m'endormir, là. Donc, j'ai lutté, j'ai piqué du nez tout le long, là. C'est un petit peu difficile, là, de trouver un petit peu de pêche et de... Oh, quel match. Oh, mais quel match pourri! Alors, j'ai une question à vous poser, les amis. Je sais pas, j'ai une question là qui me taraude au fond de la tête. Est-ce que ce soir, chez nos joueurs du PSG, celui qui fait un bon tir et surtout un bon centre, est-ce que sa mère est une femme de joie? Je ne sais pas parce que les mecs n'ont pas fait un bon centre ce soir. C'était pitoyable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la caricature du PSG de Luis Enrique qu'on a vu ce soir au Parc des Princes contre le FC Nantes. Il faut le rappeler, 16e de Ligue 1, n'ont plus gagné depuis le 31 août, restent sur 4 défaites consécutives et ils reprennent confiance ainsi que des points contre nous, chez nous, dans ce match avec l'équipe quasiment type, beaucoup de cadres sur le terrain alignés ce soir, surtout une équipe sûrement proche de celle qui démarra à Salzbourg dans moins de 15 jours, et c'est ça qui est probablement le plus inquiétant, ce PSG soporifique. Bien sûr, la possession absolument outrageuse, le nombre de passes, le volume de ballons touchés pour les défenseurs centraux, pour les milieux de terrain, sans avoir aucune action marquante par la passe pour aucun d'entre eux, l'inefficacité dans les deux surfaces. D'abord offensivement, même si tu marques très tôt, ensuite tu payes ton manque de réalisme en Ligue 1 cette fois. D'habitude c'est en Ligue des Champions, ça commence à dégorger à l'échelle nationale et ça couvait depuis quelques semaines. Rappelez-vous le match contre Lens où on peine à doubler la mise, au final on s'impose quand même, mais déjà il y a des actions qui sont loupées ce soir. Beaucoup trop gentil. C'est dommage parce que franchement, tu te facilites la tâche en marquant ce but à la première minute. Tu sais que face à Nantes, tu vas jouer face à un bloc bas, face à une équipe qui parque le bus, une équipe qui est venue en 5-3-2 et tu marques dès la première minute. Donc, tu as fait le plus dur. Tu as fait littéralement le plus dur dans ce match-là. Et en plus de ça, en plus de marquer un but, c'est aussi l'animation que tu as choisie et le 11 que tu as choisi qui te donne raison. Parce que c'est Nuno Mendes qui déclenche, c'est Gonzalo Ramos qui dévie et c'est Hakimi qui marque. Donc au final, tu as 100% raison sur cette première minute et tu te facilites tout le match, l'entièreté du match. Sauf que c'est dommage parce que derrière, au bout de 30 minutes, tu t'endors. Et un match nul qui pue la défaite. Tellement on a été nul, tellement on a été mauvais, tellement on voit tout le temps les mêmes choses et ça commence à me monter au crâne. Ça devient grave. À chaque fois qu'on va affronter des blocs bas, ça va être la même chose. Pas sur un défensivement, on va jouer à la baballe devant. Il n'y a pas de mouvement, ça manque de percussion, il n'y a rien qui se passe. Les attaquants sont mignons, tout gentils. On n'essaie pas d'avancer, on n'essaie pas de percuter. Et forcément qu'après tu vas faire des matchs nuls parce que maintenant les équipes savent comment nous affronter. Ils savent comment nous affronter. On va affronter une équipe qui va jouer bloc bas avec 2 joueurs sur le côté pour bloquer nos ailiers. C'est terminé et ils jouent en contre-attaque, c'est terminé. On ne gagne pas le match. C'est aussi simple que ça. Et on n'arrive toujours pas, comme ces foutus coups de pied arrêtés, comme toutes les choses qui vont pas au Paris Saint-Germain, on n'arrive toujours pas à les régler. Je ne parle même pas, encore une fois, des occasions ratées, parce qu'avant c'était qu'en Ligue des Champions. En Ligue 1 ça allait, ce soir ça arrive également en Ligue 1. Et là ça commence à être très très grave et ça me saoule. Mais bougez pas, j'arrive tout de suite parce que là vraiment ça commence à me monter, ça commence
commence vraiment, là je commence à avoir la haine. Et oui les gars, moi je suis de la team entre guillemets patience, de ceux qui disent il faut laisser du temps, il faut des mercatos, que là l'équipe n'est pas encore au complet, que Luis Enrique a le pire effectif sous QSI. Depuis que QSI est arrivé, c'est le pire effectif que Luis Enrique est en train d'entraîner. Je suis de la team patience, mais à un moment donné, il faut aussi dire à ces joueurs qu'ils jouent dans un grand club, qu'ils jouent au Paris Saint-Germain et qu'ils doivent respecter le Paris Saint-Germain. Il faut respecter cette équipe, il faut respecter ce club. Respecter ce club pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il sera. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nous. Parce que moi, voir des joueurs statiques, voir des joueurs qui bougent pas, voir des joueurs immobiles, qui n'ont pas d'envie, qui s'endorment, moi, ça commence à m'énerver. Et ça fait des années qu'on dit la même chose. Des années qu'on dit la même chose. Donc on va dire quoi cette fois-ci? C'est la faute de lui? C'est la faute d'elle? C'est la faute de machin? C'est la faute de bidule? Moi, je commence à croire que très clairement, c'est pas un club qui est fait pour le football. Franchement, c'est la vérité des choses. Parce que là, ce soir, tu veux dire quoi? Il n'y a même pas eu de match. Il n'y a même pas eu de match. Il n'y a rien eu. Ils n'ont strictement rien démontré ce soir. Quand tu vois Pacho, c'est là que tu vois l'incompétence de ce monde du football. Pacho, les 4 premiers matchs, on l'a considéré comme Nesta, comme le meilleur défenseur central du monde. Mais tu l'as vu, Pacho, aujourd'hui? Tu l'as vu comment il s'est fait mystifier sur le but du FC Nantes Atlantique? Je suis désolé, Luis Enrique est un guignol fini. Parce que si Pochettino, Tuchel, Galtier, Emery étaient des guignols, et ben lui, ça en est un grand. Je prends le ballon, je donne à droite. Une fois que le ballon est à droite, je contrôle. Une fois que je contrôle, je donne en retrait ou je repasse vite fait dans l'axe. On revient vers la droite. Je repasse en retrait, je reviens à droite et je repasse dans l'axe. En retrait, dans l'axe à droite et je repasse en retrait. Et hop, de temps en temps, on passe un petit peu à gauche et je reviens dans l'axe. Tu vois, c'est, est-ce que vous en voulez encore? Looping. Allez, c'est parti, je prends le ballon à l'axe, et je passe par la droite, attention, et je reviens en retrait, et je redonne dans l'axe, et je reviens en arrière, et je reviens à droite, attention, vous en voulez encore, et je repasse dans l'axe, et je passe par la gauche, et je redonne en retrait, et je... Oh non mais c'est trop, mais c'était ça. Et à force de faire du handball, là, devant la surface, les mecs savent plus faire un centre. Faut piquez-les au sperme de cheval, j'en sais rien, faites quelque chose. Les mecs, ils frappent ou ils centrent, ça décolle pas. Le pire, c'est que c'est plutôt nos milieux de terrain qui loupent. Parce que Barcola n'a pas vraiment de grosses occasions franches. Gonzalo Ramos, il a 2-3 têtes sur des centres de Likanguin, mais pas vraiment de grosses occasions. Les gros loupés, c'est Vitinha en première mi-temps. Il y a João Neves aussi. Warren, en deuxième sur l'action avec Gonzalo Ramos qui tombe. Cette frappe à 2 mètres, mais qu'est-ce que c'est que cette frappe d'enfant? Qu'est-ce que c'est que cette frappe de nourrisson, Warren? C'est pas possible, c'est pas possible. Et des entrants, Désiré Doué qui a été plutôt bon, mais qui pour le reste ne change pas grand-chose à cette physionomie de match assez triste. Mais clairement, en l'espace d'un quart d'heure, il y a 2-3 énormes occasions qui viennent de ce côté-là, grâce à Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, effectivement, plus haut, on le sait, il est dangereux, il a des qualités offensives certaines. Et surtout, c'est un joueur qui se pose pas de questions. Il va vers l'avant, il prend des risques, il dribble. Dès qu'il a le ballon, il a cette volonté d'aller tout de suite vers l'avant, d'aller tout de suite tenter un dribble, d'aller tout de suite faire des différences, d'accélérer. Et forcément, quand tu passes de Fabian Ruiz dans cette zone-là à Nuno Mendes, ça fait toute la différence. Si on ne gagne pas contre Salzbourg, je vais tout péter. Comme ça, vous savez, même si je suis patient, tout ce que vous voulez, si on ne gagne pas Salzbourg, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand je sais que Brest, en plus, leur a mis 4-0. Non, là, c'est hors de question. Là, ça commence à faire beaucoup. On continue d'enchaîner encore des mauvaises performances, des trucs où il ne se passe pas grand-chose, des trucs où vous ne voulez pas bouger. Encore une fois, une équipe qui joue bas et t'arrives pas à bouger parce qu'ils viennent à 2 sur le côté. Non, là, c'est hors de question. Vous allez, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'il y en a ras le cul d'être mauvais dans les 2 surfaces et il y en a ras le cul d'être mauvais sur les coups de pied arrêtés. Et il y en a ras le cul de pas avoir de mouvement quand il y a des blocs bas en face de nous. Ça, j'en ai marre.